Bienvenue dans le monde de Mei, où chacun peut trouver son prisme de résonance, où les sourires apaisent les sourcils froncés, où l'on déterre l'enfant sans gommer l'adulte. Funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. Dans le monde de Mei, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. Ton imagination monte sur le dos de la mienne, on se promène et on voit ce qui se passe. Ou ne se passe pas d'ailleurs, car la présence raconte autant que l'absence. Nous sommes au portail du monde de Mei. Il y a là une malle en bois de brume. Tu peux y poser ce que tu veux, quelques bagages, des pensées bibelots qui prennent la poussière, une rumination, des histoires, celles qu'on te raconte ou que tu te racontes, une plume, un fardeau. C'est une malle d'alchimiste. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et tout ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Souviens-toi qu'à la fin de cette vadrouille, tu pourras décider de récupérer ou de laisser ce que tu veux. Et maintenant, franchissons ensemble le portail du monde de Mei. Allons-y, allons-y, allons-y. De l'autre côté du portail, tu poses ton pied sur une dune de sable tiède. Tant de pause. Ça sent le sel, la douceur rêche des embruns. Inspire grand. Expire immense. Tu marches. Tes pieds s'enfoncent dans la masse sableuse. Ça fait un peu comme des pantoufles animées qui prennent la forme que tes pas leur prescrivent. Sculpture versatile, le sable se laisse façonner sans y laisser sa structure originelle. Comme lui, nous pouvons épouser les formes de ce qui nous est proposé sans y perdre notre architecture, nos reliefs, notre éclat singulier. Tu regardes tes pieds, ou plutôt l'emplacement où le sable les a malicieusement engloutis. Dans la matière granuleuse, tu t'enracines activement. Tu sais, un peu comme quand on était petit, une intention de lourdeur dans les talons, le bassin visse, les bras balancent. Le sable a mangé tes chevilles, c'est tellement satisfaisant. Inspire légèreté. Expire racine.
Tu lèves les yeux en un regard continu et lent. Tu extrais tes pieds du sable gourmand qui t'a laissé les lover dans son étoffe friable. Et tu reprends ta marche. Chaque pas te demande quelques secondes de patience pour te stabiliser sur ce socle mobile. L'illusion d'un équilibre figé peut générer de la friction. Si le support instable du sable est une existence qui s'écoule, la recherche pourrait être celle d'un équilibre dynamique, dont la fluidité s'exprimerait à la lueur de notre attention consciente, rendue immense par le temps que tu as pris à la parcourir du regard. L'étendue sableuse rencontre ton œillade flâneuse. Expire grisé. Inspire doré. Ton pas ondule jusqu'à l'espace nébuleux où l'eau salée déploie ses dernières forces pour s'échouer. Le sable, empreint d'ailes, apaise son dernier élan. Et toi, tu te laisses hypnotiser par ce balancement liquide, un peu à la manière de se perdre dans la contemplation de la flamme d'une bougie. Le sable pâlit dès que l'eau se retire, laissant des auréoles aux contours incertains sur la surface lisse et luisante. Glisse sur la surface ridée des eaux berçantes. Accepte de t'y perdre un instant. La masse liquide happe tout ton être. C'est comme s'il n'y avait plus de jeu, J-E. Tes contours s'effacent à mesure que ta présence au monde s'intensifie. Tu existes. Il n'y a aucune condition à ta présence sur Terre. Ce n'est ni un droit, ni un mérite. Tu es, et c'est tout. Ton regard dérive jusqu'à la ligne d'horizon dont la vue du liseré te recentre. L'horizon, cordage de rencontre entre l'immense liquide et l'immense aérien, entre deux genres de bleu, entre deux genres d'azur. Entre un vert profond et un anthracite abysse. Un marine lazuli et un améthyste insondable.
imprégnation. Expire, infusion. Tu peux retourner sur tes pas. Tu peux même marcher dans les empreintes que tu as confiées au sable tout à l'heure. Ce dézoom qu'offre un regard au loin te permet d'expérimenter une perception différente de ce qui est plus proche de toi. Comme ces dunes constellées de plantes que tu remarques sur ce chemin de retour. Tu remarques leur capacité à vivre dans cet environnement salin, de leurs racines puissantes et charnues. Elles contribuent à la structure des dunes. Leur feuillage est épais et cireux. Elles portent des noms comme lys de mer, giroflée des dunes, nous aussi. Nous pouvons nous épaissir quand l'environnement autour de nous est hostile, quand le monde nous bouscule et lorsque notre environnement se radoucit. Il arrive que nous gardions cette peau épaisse et protectrice. Aujourd'hui, nous savons que lorsque ce qui nous entoure se radoucit, nous pouvons prendre le temps de remercier cette peau ancienne et accepter qu'elle, qui nous protégeait, est devenue un fardeau qui alourdit la légèreté de notre pas sur le chemin de notre floraison ou quelque chose du genre. Toi aussi, fleur des sables, tu sens que la peau de ton feuillage est recouverte d'une fine couche d'embrun. Tu passes ta main gauche sur ton avant-bras droit. D'infimes perles salées effleurent l'épiderme de ta paume. La sécheresse minérale engendre une imperceptible sensation de rugosité. Tu te sens comme nettoyé par l'air marin. Les cellules à la surface de ta peau sont comme gommées. Lors de ton prochain passage sous l'eau, de la douche par exemple, ces cellules obsolètes s'en iront en douceur pour laisser place à de nouvelles, pleines de vie et de potentialités rafraîchissantes. Inspire, sel. Expire, poussière. Tu peux même t'étirer, bâiller
Laisse-toi sourire. Et tu te diriges tranquillement jusqu'au portail du monde de Mei. Tu peux emmener avec toi ce sourire et l'empreinte de la sobriété d'un ciel, d'une eau, du dépouillement d'un sable et de quelques plantes. Tu franchis le seuil du portail. Souviens-toi de ce que tu avais laissé dans la malle en bois de brume et choisis ce que tu reprends et ce que tu laisses. Tu peux aussi tout laisser ou tout reprendre. Tu peux aussi remarquer que tu as du sable entre les doigts de pied. Comme l'a dit un grand sage des dunes que j'ai eu la chance de connaître, le sable entre les doigts de pied, c'est comme le poivre dans une omelette aux champignons, indispensable aux délices. À bientôt dans le monde de Mei.